Depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites dans le monde selon National Geographic. Bien qu'étant une solution au cours du 19e siècle, le plastique, comparé à l'aluminium, au verre et au fer, était beaucoup plus léger, imperméable, malléable et beaucoup plus coloré. Malheureusement, dû à un usage mal encadré, le plastique a viré un cauchemar, quittant de solution à pollution. Des initiatives ont été prises, donnant ainsi naissance en 1972 à la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque année. En cette année 2025, le thème est « Mettre fin à la pollution plastique ». Alors, pourquoi mettre fin à la pollution plastique? Pour partager avec vous ma réponse, je vais m'appesantir sur 2 points. 1. Le risque sur la santé de l'homme et les difficultés de recyclage des déchets plastiques. Je me souviens de ce jour. À l'époque, c'était le 5e jour du mois, quand Karel, ma meilleure amie, est entrée enceinte des classes en pleurant, disant « Mon papa a rendu l'âme à cause d'eux ». En fait, une entreprise qui produit du plastique s'était implantée près de leur maison. Et son papa, conscient que la cause de sa maladie, cancer du poumon, était due à l'implantation de cette entreprise près de sa maison. Et malgré toutes ces actions qu'il avait initiées, il n'a pas eu gain de cause. Et à cause de cela, il est mort. Plusieurs membres de la communauté ont eu le même problème. Et quelques temps après, Karel aussi a rendu l'âme à cause du cancer des poumons. Est-ce réellement ce que nous voulons pour les membres de notre famille? Voilà Karel, sa famille qui a perdu déjà 2 membres. Le plastique a un incident très gravissime sur la vie de l'homme et notre santé en dépend. Il est important pour nous de prendre l'action pour mettre fin à la pollution plastique. En outre, pour plusieurs personnes, la pollution plastique est difficile à y mettre fin. Et pour d'autres, le recyclage apparaît comme une solution ultime à la pollution plastique. Mais je peux vous dire, seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés dans le monde. Ce qui rend cette solution de recyclage pas du tout idéale. Il est donc important de mettre fin à la pollution plastique tout en sachant que le recyclage n'est pas toujours cette solution-là. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi mettre fin à la pollution plastique est si difficile? Il est vrai de reconnaître que la pollution plastique constitue un problème majeur pour notre planète. Cependant, mettre fin à la pollution plastique est presque impossible. Pourquoi? Tout d'abord, le plastique est omniprésent dans notre mode de vie quotidienne. Nous l'utilisons pour emballer nos produits, transporter nos achats et créer des objets de consommation. Il est donc difficile de penser à d'autres alternatives car l'usage du plastique est ancré dans notre mode de vie. Ensuite, la production de plastique est une industrie massive qui génère des milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires. Les entreprises qui produisent le plastique ont des intérêts financiers importants et ils sont très peu susceptibles à modifier leurs pratiques. Ensuite, la pollution plastique est un problème mondial, ce qui susciterait une coopération internationale. Or, on sait combien les États sont plus enclins à leurs propres intérêts nationaux que de penser à une cause globale comme la pollution plastique. Ainsi, le plastique se déplace dans le monde à travers les frontières, les océans, ce qui rendrait plus difficile la mise en place de solutions efficaces et globales. Enfin, même si on arrêtait de produire du plastique aujourd'hui, cela ne mettrait pas pour autant fin à la pollution plastique, car les effets de la pollution plastique seraient encore visibles pendant des siècles. Les plastiques mettent des milliers d'années à se dégrader, et d'autant plus que les microplastiques sont déjà présents aujourd'hui dans notre chaîne alimentaire. Au vu de toutes ces raisons, est-ce pour autant que nous ne devons rien faire? Bien au contraire. Comment mettre fin à la pollution plastique? On doit utiliser la règle des 3 R. Premier R, réutiliser. Il est important de réutiliser tout ce qu'on a autour de nous. Deuxième R, il faut réduire. La réduction va nous permettre de mettre absolument fin à la pollution plastique. Et le troisième R, il faudra refuser. Refuser quand c'est nécessaire. Refuser la pollution plastique. Nous devons travailler ensemble, améliorer la gestion de nos déchets et ainsi penser à des alternatives plus durables.